بسم الله, السلام عليكم. معكم المهندس حمدان Messaoud, صاحب مكتب الدراسات, pour la suite de notre étude château d'eau surélevé de 1000 mètres cubes. Aujourd'hui, c'est la partie 2, le chargement. Le chargement, donc, c'est la partie 4 de notre sommaire qui comprend 9 chapitres. Et avant d'entamer le chargement, on va rapidement terminer la modélisation. Au niveau de la modélisation, la cheminée, nous n'avons pas fait le débord ici de la cheminée, tout en haut de la cheminée. Donc ici, il y a un débord conformément au plan. Donc je descends cheminée et un débord de 10 cm. Voilà le fût et la cheminée. Donc ici, nous allons modéliser ce débord-là de 10 cm. Les voiles de la cheminée, ils font 20 cm d'épaisseur. Donc entre axes, on va faire un débord de 20 cm. Donc on revient au menu robot et on va vers 2D YZ. Donc ici, il y a un débord ici de 20 cm. Donc je vais créer une ligne à partir de la ligne 3 de 20 cm. Donc ligne de construction. Y, la ligne 3, je vais créer une ligne de 0,20, ajouter, appliquer et fermer. Voilà notre débord de ce point à ce point-là. Donc on va créer une ligne. Voilà, je vais la sélectionner, je vais vers édition, révolution, et je vais donner l'axe. L'angle 360 et la division toujours 36. Appliquer, oui et fermer. Je vais confirmer en isolant. Voilà, donc le débord. Je termine. Et je vais voir l'intérieur. Voilà, il est bien là le débord. OK. Et tout ce que nous avons fait à présent, c'est des lignes avec des révolutions et on va définir chaque élément comme étant une structure en béton armé avec une épaisseur. Donc on va cliquer ici sur épaisseur élément fini. Ça c'est déjà la dalle du lanterneau ici, cette dalle-là. On va cliquer deux fois pour confirmer. Donc c'est une dalle d'épaisseur de 10 cm. Donc ça c'est OK. Et on va définir les autres éléments de la structure. Et je vais commencer du haut vers le bas. Donc ici le lanterneau. Je vais définir comme étant, donc je vais mettre lanterneau épaisseur 10 cm. 10 cm. Béton, je vais opter pour un béton de 30 pour tous les éléments de la structure. Ajouter. Après lanterneau, donc je vais créer une nouvelle
je vais passer à la coupole supérieure. Je vais mettre coupole sup. La coupole supérieure entre 10 et 15, je vais mettre 12 cm. Mettons toujours 30. Ajouter. Je descends vers la cuve. Donc, cuve tronconique. La cuve de 30 cm. Béton 25, ajouter. Après la cuve, donc, nouveau, je vais mettre la cheminée. La cheminée de 20 cm. Béton 30, ajouter. Et puis, nouveau, je vais mettre la coupole inférieure de 30 cm. Ajouter. Après la coupole, je vais faire le fût de 40 cm. Voilà, ajouter et fermer. Donc s'il me reste encore d'autres éléments, je vais voir. Donc le fût est sélectionné, donc il suffit de cliquer sur le lanterneau. Donc je clique la flèche sur le lanterneau, il est déjà sélectionné, je fais appliquer. Après le lanterneau, on va faire la cuve, la coupole supérieure, donc je clique ici et je vais sélectionner la coupole supérieure 6, applique. Voilà, la cuve 30, applique. Le fût 1, applique. Voilà. Il reste à l'intérieur sélectionné. La coupole inférieure, donc c'est le numéro 2. Coupole inférieure, appliquer et fermer. Il me reste la cheminée, donc je vais la sélectionner. Voilà, la cheminée est de retour. Donc je vais l'isoler. Voilà, cheminée, appliquer et fermer. Allez, donc on a défini tous les éléments comme étant des éléments béton armé avec leur épaisseur suivant le prédimensionnement. Voilà la modélisation terminée. Donc un conseil, il faut prendre le temps de bien modéliser et de vérifier votre modélisation avant d'entamer les autres étapes. Donc on va entamer le chargement ici. Voici les différentes charges. On va définir d'abord les 4 charges. On va commencer par le poids propre. Je vais mettre PP, ajouter. Et puis nous avons
toujours dans les charges permanentes, nous avons G, grand G. Ajouter les charges d'exploitation. Je vais mettre pH, la pression hydrostatique. Ajouter et eau, la pression de l'eau au niveau de la coupole inférieure. Ajouter les charges d'exploitation Q. Ajouter et fermer. On va commencer par ici, normalement il y a une petite charge, mais on va négliger, on va laisser juste le poids. On va commencer par la coupole, on va isoler coupole supérieure, bien sûr. Et on va commencer par que nous avons dit qu'au niveau de la coupole, c'est égal à 1 kN par mètre carré. Donc on clique ici sur basique et -1. Ajouter et appliquer au niveau de la coupole. OK. Il nous reste la charge permanente. Au niveau de la charge permanente, nous avons le poids propre de la coupole, donc 0,12 fois 30. Ça, c'est déjà connu par robot. Donc, il va mettre cette charge à lui tout seul. On va mettre tout ce qu'il ne connaît pas. Donc, c'est les enduits intérieurs et extérieurs et d'étanchéité. Donc, ici, je vais enlever du total le poids de la coupole. Donc, c'est également -1. Donc, G sur fatigue, -1, ajouter et appliquer. On a terminé avec la coupole. On va avoir le tronc conique. On va l'isoler. Pour la cuve tronc conique, il faut afficher des repères locaux. Voilà, le repère est mal orienté ici. Donc, je vais changer le repère. En cliquant ici, donc, je clique ici, je vais orienter la flèche rouge ici vers l'extérieur. Appliquer et fermer. Voilà, cette fois-ci c'est bon. Donc, je clique sur la pression pH. Donc, définir charge. Sur fatigue, je clique ici sur pression hydrostatique. Le liquide, c'est de l'eau, donc 1000 kg par mètre cube. Et le niveau, il est au niveau 30-24. Ajouter, appliquer au niveau de la cuve et fermer. Donc on va voir le pH. Voilà la forme. On passe vers la coupole inférieure.
On va l'isoler. Voici la coupole inférieure. On va mettre l'eau. La pression de l'eau, donc nous avons le poids volumique de l'eau 10 kN par mètre cube. Je multiplie par le volume en mètre cube ici, 1011,53. Je trouve 10 115,30 kN que je vais diviser par la surface totale de la coupole inférieure. Je trouve 784,13 kN par mètre carré. Donc ici, je confirme la surface. Voilà, donc 12,90 mètres carrés. Donc j'ai de l'eau et je vais appliquer une charge surfacique de moins 784,13. Je confirme 784,13. Ajouter et appliquer. Voilà. C'est bon. Il me reste la cheminée. Je vais chercher le numéro du panneau. Donc voici la cheminée plus le retour là. Je vais l'isoler. Voilà. Je vais voir afficher le repère local. Là, il est bien orienté. Donc, voilà, l'orientation de la cheminée. Et appliquer une pression hydrostatique juste à ce niveau-là. Donc, pression hydrostatique. Pour 1000, le niveau ajouté et appliqué au niveau de notre cheminée. Appliqué et fermé. Vous voyez ici la pression hydrostatique. Au niveau de la cheminée, la forme triangulaire. Ok. On a terminé avec le chargement. Et il nous reste la charge sismique qu'on va voir dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. On vous remercie vivement de votre attention. Salam.